Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout d'accord na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. Deuxième partie, Critique Info, on est ensemble. Merci à toutes ces personnes qui me défendent. Waouh, que vous êtes nombreux. Mais vous êtes nombreux. Merci beaucoup. Voilà pourquoi moi je ne peux même plus répondre à des gens parce que vous faites déjà ça à ma place. Je vous dis merci beaucoup. Vous avez pris votre temps. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé les liens, les vidéos des gens et tout. Merci beaucoup. Merci vraiment merci pour tout. Mais alors les gens disent, mais pourquoi tu ne réponds pas dans les réseaux sociaux aussi? Je dis, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. Vous le faites déjà mieux que moi. Vous le faites déjà mieux. Vous répondez déjà à ces gens-là. Merci beaucoup. Vidéo. Comment est-ce qu'on étape il y a vidéo? Ça, les vidéos, soutenir le quoi. Merci Mingi na bande koana au baza pona biso et ainsi de suite. Merci Mingi na bango, merci na Roger le combattant, merci na Kenzo, merci na bande konanga. Ba frère nanga pena bato bazo bundela pona biso. Merci. Vous êtes nombreux hein, sur Twitter, sur Facebook à relayer le message. Nous rappelons encore une fois, nous ne visons pas des individus. Nous visons le principe. On est au niveau des principes. Nous ne sommes pas au niveau des individus. C'est le principe. Je le dis encore, il y a des Congolais qui savent comment chercher l'argent eux-mêmes. Et dans les Congolais, il y a des problèmes pour la bango. C'est difficile au bango. Non, il n'y a pas si. Et l'avantage dans tout ça, c'est que même quand on est avec eux, pour la plupart des cas, ils savent qu'on ne demande pas l'argent. Et on nous respecte au moins pour ça. C'est ça aussi ce qui est avantageux. Kivu, région miracle du coltan agonise dans l'indifférence des géants du numérique. Éruption de Niragongo. La fondation katangaise met en garde Tiani pour la congolité. Alors, il n'a aucune base. Il espère morceler la RDC pour régner sur un petit bout mégalo, fanfaron, pyromane. Qui joue avec le feu périra par le feu. Attendez-les. Alors, il y a des gens, vous savez, il y a des Congolais qui, pour l'argent, ils sont capables de tout faire. Oui, pour l'argent. Vous savez, quand quelqu'un est pauvre, hein, la plus grande pauvreté, c'est la pauvreté de l'improductivité. C'est la pauvreté de la carence des imaginations. Ndeko, na place que le Congo melaka motomoko butu le kola moi, sala musala. Yekola, banza,
Balola bongo na yo, okozana posa ko ça lombo te. Bokoma ko obligé ko ça lombo po balola motu na bino te. Vous ne travaillez pas, vous avez un peu d'argent, placez-les dans l'immobilier. Placez votre argent dans certains investissements, vous n'aurez pas de problème. Faites les champs. Je vois les débats ici, à Komaboy, à Salakaboy, à Salakaboy. Vous ne saurez jamais parce que moi je fais ce que les autres ne font pas. Moi je touche la terre. Moi j'entends le sur la maquille à Banyama tout le jour. Vous êtes trop grand pour ça. Vous aimez la facilité. À tout moment. Nous sommes en train de labourer la terre. Nous sommes en train de respirer l'odeur de la bétail tous les jours de la vie. On aura l'argent comme ça. Et on empêche de s'incliner. Voilà pourquoi les gens te disent, mais comment il fait? Mais je fais quoi? Je fais ce que vous ne faites pas. Moi, je n'ai pas honte de labourer. Je n'ai pas honte d'élever les animaux. Je n'ai pas honte de ça. Mais ça, vous n'allez pas le faire. Parce que vous n'avez pas de patience. Vous avez tellement d'engagement. Vous avez tellement d'occupations que vous avez constamment besoin d'argent. Moi, j'ai constamment besoin de projets. Pas d'argent. Arrêtez un peu ça à un moment donné. Tobunde la mboka. Tobunde la mboka bande konangai. Mboka eza ya biso. Bana na biso il faut batanga na ba conditions malamu. Bana na biso il faut batanga na ba conditions ya bien. Tolingi te président moko ya mboka na biso ayawa akeno kutoka na Tanzanie. Tolingi te président moko ya mboka na biso ayawa akeno kutoka na mboka tata na ye to na mboka mama na ye. Tolingi bongo te. Tolingi te que non attendez. Hier j'étais en train de suivre le discours de une émission, il y a monsieur Kate Bekatoto. Comment il a investi en Angola parce que c'était la stabilité politique, tout ça. Fermons la parenthèse, caca. C'est parce que nous n'avons pas de stabilité politique chez nous. Et si nous n'avons pas de stabilité politique, parce que ceux qui nous gouvernent n'ont aucun intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Pour la plupart des cas, ils ne sont pas des pères et des mères congolais. Et belé badawana, baboti na bango badana congolais. Bilonde boy bagate. Donc pour la bango bébé bate tali nango bango te. Quand ils passent des vacances, ils ne les passent pas chez vous. Ils les passent chez bamboka ba parents na bango. Bamboka ba koko na bango, bamboka boti na bango, basala akuna. Ils sont liés là-bas. Maintenant, il faut que naisse une nouvelle catégorie de gens consciencieux. Oba yebi eloko ni balingi basala. Yango na lobi que mutuna mutufo yebanano exactement eloko nini eza na mboka na biso. Mabele na biso eza nini. Tozokola ndenge nini, tozovivre ndenge nini. C'est tout ça qu'on demande. On ne demande rien d'autre. Moi, je ne passerai pas mon temps. Na kokote la bato moko individu. Non, moi que depuis une émission liboso depuis na lobaki tina suka, je n'ai pas cité les noms des gens, pas du tout. Pourquoi je n'ai pas cité les noms des gens? Parce que j'estime que ça n'est pas important. Donc ça n'attend comme mutuza pour illustrer et l'on comme bobo. N'attend comme mutu. Mais quand on mutu te n'a pas plaisir na ngaba n'attend comme mutu. Et puis c'est une question d'éducation en fait. J'entends les gens non Christian Bazo finga pas mutu tel, mais eux ils peuvent le faire parce que moi ba vie comme mata. Quand tu insultes Christian Bossé, mais moi, vu Mathieu Moukete, mais moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Mon éducation m'empêche de le faire. Très souvent, parce que ma arme est disproportionnelle, alors, je préfère arrêter. La République. Comme je l'ai dit, la Fondation Katanguaise met en garde Tchani. Fondation Katanguaise, Nzama Pambolabino. Félix Tshisekedi opte pour le dégazage urgent du lac Kivu. Noël Tiani atteint plutôt Félix Tshisekedi. Alors qu'il croit viser Moïse Katumbi, il atteint Félix Tshisekedi. Au fait, quand j'ai discuté avec Noël Tiani, longtemps sur la question avant d'ailleurs, il m'a dit, Christian, si Bafingara Félix Tshisekedi pour beaucoup de choses, mais pour ce qui est de cette initiative, Félix Tshisekedi n'est pour rien, ni de loin, ni de près. On n'a jamais discuté de ça avec lui. Et je peux vous garantir, Félix Tshisekedi et Noël Tiani ne se sont jamais rencontrés pour parler de cette loi. Jamais. Hein? Jamais.
Donc, les gens qui veulent chercher imiter comment les gens fonctionnent. Ngana mito na tisiko ya nani ya kotisi kombo Katumbi na makambo. Je suis en train de chercher à savoir qui a fait entrer le nom de Katumbi na makambo. Et puis disons-le, hein, disons-le clairement quand même. Vous pensez que Moïse Katumbi est le seul Congolais à être de père ou de mère Yabongo? Vous pensez vraiment? Mais il y a beaucoup, non? Il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent dans cette position. Mais pourquoi tout le monde ne parle pas? Pourquoi les états-majors ont tout baolobate? Donc, dans la société nous allons tout arrêter parce qu'un seul individu se considère menacé. Mais cette république ne s'appelle pas République Katumbi. Non. Et la république ne s'appelle pas non plus la République katangaise. Non, la république s'appelle la République du Congo. Ça veut dire que ça s'appelle la République démocratique du Congo. C'est le Congo. C'est le Congo. On n'a pas besoin de nous dire non, 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 non. Et puis, il faut dire aux Congolais une chose. Heureusement, ce n'est qu'une petite minorité. Mais alors, une toute petite minorité. Il y a Bakatangé. Nde bazo zo situation fondation. Musu peso tuni Bakatangé. Fondation Katangé zo bobiongo. Ba ibi na bongo piangote. Donc, c'est une infime partie de la... Alors, une infime partie de la population. Moukié. Nde baza. Bah, on a contre Makambo. Moukié kaka. Alors, toko privé, pendant la majorité, il y a des Congolais. Pour na eux. C'est. On a qui n'a bien. Mais, bino mokonde bo bebisi. Donc, ceux qui vont tourner qui vont bino va fingate. Tonga to fana biso nya tutiki Makambo. Mais comme vous avez envoyé les gens nous insulter, comme vous avez envoyé les gens nous attaquer, comme vous avez envoyé les gens nous salir, rassurez-vous que chaque jour dans un sujet, si le peuple comprendra, Yango. Fayulu et Mozito dénoncent un coup fourré à l'Assemblée nationale. Kitengezu, l'artificier de l'Union sacrée, s'en est allé, décédé lundi dernier. La DGM se réveille enfin du sommeil en chassant sur le sol congolais les étrangers en situation irrégulière. Alors, la question, mais là, en tout cas, nous sommes d'accord, na Moïse Katumbi, nous sommes d'accord, na Jean-Pierre Bemba au sujet de la Mouka. Donc, au sujet de la Mouka, je suis totalement d'accord avec Moïse Katumbi. De ce côté-là, il a tout mon soutien. Dans ce côté, voilà. Côté, il y a la Mouka, Fayulu le Mozito devrait se ranger derrière Katumbi et Bemba. Au moins, c'est clair. Et puis, sur la question, par exemple, de la loi électorale, j'ai du mal vraiment à opiner sur la question. Parce que quand on avait demandé aux gens de travailler fortement sur des vraies réformes, on ne nous a pas écoutés. Les gens ont préféré aller faire le tour du monde, le tour de la RDC, en promenant quelques papiers et tout ça. Les gens pensaient que ça réglait l'affaire. Nous, on disait déjà que asseyons-nous, réfléchissons, réorganisons les choses, dynamitons l'ancienne CENI pour construire une nouvelle CENI sur de nouvelles bases. Les gens ont dit non, non, ce n'est pas une bonne idée parce que Bongo l'excellence au temps. Vous allez payer le prix parce qu'on vous avait dit. Tolobakango déjà. Makambo Seni et Makambo Yolongo, la particule, mon côté, composante, mon côté, l'Ikambo Seni, il faut que ça lango au benga en latin, delenda. Delenda Seni est. La Seni doit être détruite totalement et puis va renaître yango siko, va repenser de fond en comble. Tout on a début tinasuka. Ça ne nous coûtera pas beaucoup. Si même ça nous coûte beaucoup, ça sera pour la postérité. Mais on va boy. On va juste réformer. Il n'y a pas de réforme à faire ici, il faut une refonte. Il faut une refondation. On va bander totalement à zéro, pilier par pilier. On va bander pièce par pièce. Mais vous ne voulez pas. Alors, vous allez vous plaindre pour toujours, il n'y a pas de problème. Plaignez-vous. Mais ne manipulez pas le peuple pour ça. Parce qu'au moins, en fait. Le propos José Panda, qui fait le point sur la situation de Goma. La situation semble être positive parce que tout ce qu'il y avait comme magma où les laves sont en train de faire le coulement normal. Il y a plus de danger qu'il présentait. Mais les scientifiques préfèrent que le risque soit zéro pour éviter qu'on connaisse ce qu'on a vécu le 22. J'estime aussi que c'est quand même important, il faut le dire. Hein. C'est important d'être vigilant
d'être préventif et surtout de prendre des mesures. Mais il faut le dire que la situation quand même s'est assez améliorée. Nous disons ceci. Le gouvernement doit lire le temps et comprendre quand il faut agir. Nous avons tout un ministère pour ça. Ça s'appelle le ministère des Affaires sociales. Et dans le ministère des Affaires sociales, je crois qu'il y a le département de la solidarité. Et dans ça, il faudrait avoir un département qui ne se concentre que sur les risques des catastrophes naturelles. Il faudrait qu'on ait ces choses-là. Comme ça, quand on aura une coordination, on n'aura plus besoin d'appeler l'argent. Non, parce qu'il y aura toujours un fonds qui sera alloué à fonds à risque. Parce qu'il faut qu'il y ait un fonds de risque. Catastrophe naturelle. On vit dans un monde, dans un pays béni. Le pays a des tourbières, le pays a les gaz méthane, le pays a de vastes espaces susceptibles de l'érosion. Le pays est menacé généralement dans la tête d'érosion. Le pays est menacé dans un climat assez dangereux et climat bien en même temps. Le pays est menacé partout. Donc tout ça. C'est le temps maintenant de dire au gouvernement, maintenant prenez en considération ces choses pour que prochainement, si une affaire comme ça arrive, travaillez bien. Ayons déjà des schémas, des plans, pour que si c'est l'eau qui nous attaque, voici comment on va évacuer la population. C'est pourquoi je dis qu'il faut donner beaucoup plus d'importance maintenant à l'aménagement du territoire. Il est temps de revoir notre plan d'aménagement. Le moment est arrivé de revoir complètement notre plan d'aménagement. Où construire, quand construire, pourquoi construire, comment construire. Et pour qui construire. Si nous répondons à ces 5 questions fondamentales, on est déjà bien. Pour qui on va construire, pourquoi il faut construire, où il faut construire, comment il faut construire et quand il faut construire. Et quand on a répondu sur les 5 questions, mais on est déjà dans le bon. On n'aura plus ces problèmes parce que lorsque nous respectons les normes urbanologues ou urbanistiques, lorsque nous respectons l'aménagement, lorsque nous respectons la loi foncière, lorsque nous respectons l'habitat, on n'aura pas de problème. Même lorsque les catastrophes arriveront, elles auront moins de dégâts que si nous ne sommes pas avertis. Voilà pourquoi il faut prioriser certains secteurs, donner beaucoup d'argent, financer ça, pour que ça devienne quelque chose de consistant, pour que l'on fasse de vrais programmes, des programmes durables, pas des programmes précaires et éphémères, mais des programmes réfléchis et pensés. C'est à nous de voir si on peut le faire. Donc, je suis très convaincu qu'on va le faire. Alors, il y a encore le propos de Mme Olive Lembe. Moi, je me permets de parler, c'est parce que, involontairement, je me suis retrouvé leader d'opinion quand même parmi les femmes du Congo. Mme Olive Lembe, ce n'est pas involontaire. Non, ce n'est pas involontairement. Non, non, du moment où vous êtes l'épouse d'un président de la République, vous devez jouer un rôle. C'est important. Toutes les premières dames du monde ont, d'une manière ou d'une autre, une certaine influence. Mais maintenant, si l'influence de la première dame peut aider à l'épanouissement des gens, à créer un système qui fait la promotion des cerveaux, qui nourrit les cerveaux, qui construit une idéologie, la femme rentre dans l'immortalité. Mais si la première dame rentre dans la logique de nourrir le ventre et dans les pompes funèbres, et dans les funérailles, et dans les obsèques, alors elle va rentrer dans l'oubli de l'histoire, comme ça risque d'être votre cas. Et parfois, il faut être sérieux avec nous-mêmes. On ne se retrouve pas involontairement leader d'opinion. Ce n'est pas possible. Parce que le hasard finit par passer. Donc, vous nous dites que vous n'avez rien prévu toute votre vie, vous êtes involontairement retrouvé leader d'opinion. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de ratés dans vos communications. C'est pourquoi vous échouez dans plusieurs manières de faire les choses. Parce que vous êtes retrouvé comme ça, on va dire, par le hasard. Non. Alors, moi, je crois que prochainement, c'est parce que aussi, madame, vous voulez beaucoup parler dans toutes vos manifestations. La différence entre vous et celle qui vous a précédé, celle qui vous a succédé, c'est que vous cherchez toutes les occasions pour parler. Et parfois, à plus de beaucoup parler, vous commettez beaucoup d'erreurs. Alors que l'autre fait tout ce moyen pour rester silencieuse parce que la bouche qui parle trop pêche trop. Regardez par exemple la phrase de Lobby qui est involontairement vous êtes retrouvé leader d'opinion. Non. Non, ça veut dire que vous n'avez pas préparé ça, vous ne vous attendez pas à ça, mais ça fait 18 ans que vous êtes là.
Madame, 18 ans que vous êtes à la gloire. Et vous parlez d'involontaire. Involontaire, c'est lorsque vous vous êtes retrouvé comme ça. Pouf, maman au communion. Non, mais vous, ce n'est pas le cas. Non, s'il vous plaît, essayez un peu de revoir. Hein? De revoir. Makamu Mususu. Vous dites, joignons-nous, chers compatriotes, unissons-nous. Des querelles inutiles, des rejets, des choix soi-disant de congolité et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Mais madame Olive Lembe, qui a dit que Moïse Katumbi était étranger? Mais c'est vous. Souvenez-vous de votre campagne électorale. Qu'est-ce que vous avez dit à Chadari? Vous êtes même entré dans les lits des gens. Vous vous êtes attaqué à la femme de monsieur Kamer en prison. Vous avez oublié tout aujourd'hui. Ou c'est l'amnésie? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit lorsque le camp de votre mari brandissait jour et nuit la nationalité du père de Moïse Katumbi? Nous avons accepté Moïse Katumbi dans ce pays parce que vous nous avez présenté celui-là, vous nous avez dit qu'il était le meilleur gouverneur. C'est vous qui nous avez dit ça. Et puis quand il ne vous a plus servi, vous êtes retourné contre lui, vous avez présenté sa nationalité italienne. C'est vous qui avez dit qu'il était le fils de M. Soriano. Nous, on ne connaissait pas le nom de Soriano. C'est votre camp qui avait dit ça. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que le choix des rejets, mais qui a rejeté Katumbi? Mais c'est vous qui l'avez chassé du pays. C'est encore vous. Comprenez, madame, quand je dis vous, ce n'est pas vous. Quand je dis vous, c'est vous. Si vous voulez voir ce que je veux dire. Quand je dis vous, ce n'est pas vous, en fait. Mais quand je dis vous, c'est quand même vous. Parce qu'il s'agit de votre système. Madame Olive Lembe, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes une femme exceptionnelle, il faut le dire. Hein. Non, vous êtes très gentille, vous souriez avec les gens. J'aime bien ce côté-là. Mais madame, il y a des limites. Hein? Vous ne pouvez pas franchir ma capoana. Moi, je n'ai jamais parlé de vous, vous savez. Mais il fallait qu'on me réponde sur la question. Non, parce que là, vous risquez d'entraîner les gens dans la confusion. Ceux qui ont diabolisé Moïse Katumbi, c'est vous. Ceux qui l'ont écarté de la course présidentielle, c'est vous. Vous l'avez gazé. Il y a des gaz lacrymogènes. Il y a M. Moïse Katumbi a risqué sa vie ici à Lubumbashi. Comment est sorti Francis Kalombo? Vous avez défenestré l'autre là, qui a une barbe blanche maintenant. Vous les avez tous défenestrés. Vous avez oublié. Quand vous avez dit que Arosana Basiboni. Non, madame. Les querelles inutiles, c'est vous qui les avez commencées. Les rejets, vous en êtes le maître. Le choix de soi-disant exclusion de nationalité, c'est encore vous. C'était dans vos laboratoires que ces choses-là ont été faites. Dans vos laboratoires. Donc, essayez un peu de ne pas aller dans ce sens-là. Je sais que vous êtes très séduite quand Moïse Katumbi appelle votre mari frère. Ça vous réjouit beaucoup. Hein, mais peut-être Moïse Katumbi le dit. On ne sait pas. Je ne veux pas rentrer dans ce qu'il dit. Mais en tout cas, vous le savez que entre vous, ça n'a pas marché. Ça risque de provoquer notre chute encore une fois. Ah, donc quand vous dites encore une fois, ça veut dire qu'il y a déjà une chute. Et la première chute, vous le savez, c'est l'entrée de l'AFDEL. C'est l'entrée de l'AFDEL. C'est quand vous êtes venu que vous nous avez amené la première chute du pays. Le pays a chuté depuis que nous vous avons connu au pays. Ce qui te baka binote, ton retour na makambo nyo sauté quoi. Bino tout boye kaka na makambo wana. Ce qui bino, vous combattre le pouvoir te, mais les capteurs ne peuvent pas comme gouverneur te, mais le peut te makambo te, mais le peut te mettre en solo au PT. En tout cas te. Sincèrement. Mais le peut-être Félix Tshisekedi déjà présidenté. Et là peut-être Étienne pendant très longtemps. Peut-être Félix Tshisekedi allait être premier ministre de son père. Peut-être qu'il allait être député. Peut-être qu'il allait avoir une belle carrière après. Ou peut-être qu'il allait être président en posant de candidature après la mort de son père. Mais, vous, la première chute, c'est quand? Ou alors, la première chute, c'est lorsque Félix Tshisekedi a eu le pouvoir. Peut-être. Et puis la deuxième chute, c'est celle de Noël Tiani. J'essaie de réfléchir. Parce que vos propos n'ont pas été concis. Voilà pourquoi on interprète ça. Et pourtant, nous avons déjà pris un très bel élan avec tout ce que mon mari Joseph Kabila Kabange a consenti comme sacrifice. Et de façon à ce que nous en arrivons là. Nous n'avons pas besoin de reculer. Quels sont les efforts consentis par votre mari, Madame Olive Lembe? Quels sont les efforts consentis par votre mari? Sur le social, par exemple, qu'est-ce que votre mari a fait pour le social congolais? Tenez, madame, quelques chiffres.
Votre mari est parti, a laissé le chômage à 96%. Votre mari est parti, a laissé tous les camps qui sont devenus comme des mouroirs. Votre mari est parti et n'a laissé aucun hôpital au standard international, internationaux. Votre mari est parti, aucune université ne ressemble à une université dans le monde. Votre mari est parti, toutes les écoles sont détruites, totalement alambiquées. Votre mari est parti, le quotient intellectuel du Congolais a sensiblement baissé. Votre mari est parti, le taux d'analphabétisation a explosé. Votre mari est parti et a laissé toutes ces choses-là. Il faut dire ça. Donc, ça, c'est votre mari qui a créé toutes ces choses-là. Par sa politique d'irresponsabilité, par sa politique d'inconscience, d'insouciance, de la gabegie financière, de l'impunité consacrée, du détournement de deniers publics normalisé, de l'injustice cristallisée, de la fraude systémique et du mal organisé. Et tout ça, ça a été le camp dans le bénéfice de votre mari. Voilà les sacrifices que votre mari a consentis. Entre-temps, votre famille est la plus riche, celle qui détient plus de fermes, plus d'entreprises. On vous accuse, je n'ai pas de preuves, d'avoir plus de 100 et quelques entreprises, d'avoir beaucoup d'éparts et par-ci, par-là. Bon, ça, on vous accuse, je n'ai pas d'éléments sur ça. Voilà. Donc, madame, avec tout le respect que je vous dois, donc, vous n'êtes pas mieux placé pour nous parler des efforts consentis par votre mari. Votre mari est parti avec 6 millions de morts dans 20 ans. Votre mari est parti avec des journalistes tués, arrêtés, condamnés, martyrisés. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de choses. Mais attention, madame, loin de là, votre mari n'était pas le démon. Non, votre mari, ce n'était pas un démon. Il avait des qualités aussi. Il avait quelques qualités. Mais seulement quand on met ça dans la balance, on se rend compte que votre mari a beaucoup plus son système. Peut-être pas lui, mais son système a eu beaucoup plus de côtés négatifs que de côtés positifs. La surfacturation, la création de médiocres, la sublimation de la médiocrité. C'est avec vous. C'est sous votre mari que nous avons eu des ministres qui ne pouvaient jamais être des bourgmestres dans certains pays. Madame Olive, c'est à cause de votre mari que tout le monde a battu ba comment na mboka oyo o bangaka ba lobaka te. Bo pesa ki ba pouvoir na bato bakata na l'autre côté na mutu. Moni, ndebino boye na ngwana. Quel est le combat que vous avez mené contre le tribalisme? Et le côté. Ben élection, pesa ki biso élection ya mabe. Il y a 2006 mabe, 2011 mabe. En tout cas dans le secteur ni bo réussir penza. Secteur et enrichissement oui, quand on a réussir na bino. Il y a des familles maintenant qui sont devenues des familles très riches en politique. Donc, quand vous voulez dire des choses comme ça, madame, on y va doucement, quoi. Très doucement, vous allez vous-même comprendre. Et rassurez-vous que je suis très poli, je le fais. Nakiti Mungongo, prendre l'action qu'il n'y a aucune once à monter ma béa. Je le dis avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard, mais c'est vous, madame. C'est vous qui nous avez amenés dans cette situation. Oh, dans un an. Les abino. Les abisotés, bino. Donc, vous dites que, voilà, que nous avons, il ne faut pas qu'on recule. Effectivement, il ne faut pas qu'on recule. Je pense que le peuple congolais dans son entièreté est d'accord avec moi. Nous devons faire attention. Oui, madame, nous sommes d'accord avec vous. Il faut faire attention. Mais seulement, ce pourquoi on doit faire attention, n'est qu'à Bolibiso. On est d'accord avec toi, avec vous, s'il vous plaît, que nous devons faire attention. Attention, parce que chaque chose a un début et une fin. Un peu comme votre régime avait un début en 2001 et puis c'est fini, c'est arrêté en 2018. C'est même la Bible qui nous enseigne ça. Nous-mêmes, êtres humains, nous naissons et mourons. Pour le dire, il n'y a rien d'éternel ici sur la terre de Dieu. Madame, je suis très content. En tout cas, permettez-moi de vous dire mes sincères félicitations. Vous avez appris cette leçon en 2 ans seulement. C'est bien. Vous avez des facultés très, très développées et en compréhension. Donc, vous avez compris que rien n'est éternel. Quand tu le dis, il va parce que tant que vous avez Kiti, tant que vous avez Kalef, Kimi, quand tu vois ton mari aujourd'hui sénateur à vie, hein, normal, comme on va dire pas tout le monde, mais en tout cas, il n'a plus aussi de pouvoir qu'il avait avant. Je crois que vous comprenez que la vie est là bon. Or, madame, non? Souvenez-vous, madame Olive, moi je le disais, souvenez-vous de Mobutu, il a fait 32 ans, il était parti. Bobo Kiko Kabiso. Mais Dieu merci, il n'est pas trop tard d'apprendre. Maintenant, vous apprenez que tout a une fin. Et je suis très content parce qu'au moins, on le biango. Et l'autre n'a pas le bayango. Donc, on comprend que
Makambo bande ko sala bato à l'époque. Pas vous, hein, nous avons toujours yoté, mais système ya mobali na yo. Ou ancien président Nabiso, avec tout le respect que je lui dois aussi. Vous comprenez maintenant que et comme Mabé, entourage Nabino, qui m'a humilité. Et voilà, c'est là où ça nous amène. Donc, Madame Olive, on va éviter prochainement d'aborder des questions au besoin de maîtriser la montée parce que vous n'avez pas de leçons à donner aux gens. Malheureusement, vous n'avez pas de leçons à donner aux gens sur la gestion du pays, sur la gestion des conflits. Non, non, vous n'avez pas de leçons. Surtout pas votre système. J'ai appris que vous nourrissez l'ambition de devenir présidente de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite une très bonne chance, Madame Olive. Je vous souhaite une très bonne chance. Ce qui est vrai, c'est que ça c'est vrai. On va délire. Mais contre un autre, on est comme compliqué. Contre quelqu'un d'autre, on est comme compliqué. Donc si vous envisagez vraiment être candidate aux élections présidentielles prochaines, vous allez à 2023, tu à 2028. Comme ça te permet de comprendre certaines choses. Ça te permet aussi peut-être d'aller étudier encore davantage. Je ne dis pas que vous n'avez pas étudié. Non, loin de mon idée. Vous parlez français très bien, quand même, aux côtés là. Vous parlez bien français. Seulement, je dis que maintenant, vous pouvez encore apprendre plus. Apprenez par exemple le droit, les sciences politiques. Faites autre chose. Occupez-vous à autre chose maintenant et soyez beaucoup plus dynamique. Rentrez dans les cerveaux. Faites des débats dans les universités. Et ça va conseiller en personne. Et vous changez peu de caractère. Apprenez à faire des débats. Jusque-là, aucune première dame n'a déjà essayé de faire Babylone comme modèle. Il y a ancienne première dame, bien sûr. Dans l'université, vous savez des débats sur la femme, sur l'autonomisation de la femme, sur le service, il y a beaucoup sur le développement. Vous pouvez le faire. Faites-le, madame. Faites-le. Des conférences, faites-le. Mais si vous pensez le faire, payez-nous les droits d'auteur parce qu'on vous a donné quand même des idées. Voilà un peu. Donc, je sais qu'aussi, supporters, il y a un moment, Olive, on va attaquer, c'est vrai, ils vont m'attaquer. Mais ils vont m'attaquer sur quoi? Parce que je n'ai pas dit des choses méchantes contre leurs fournisseurs Nabango, ou soit fournisseuses Nabango. Parce que mes collègues m'a battu la place au lien. Congolais. Non, mes frères, bon moto, ne perdons pas côté s'il vous plaît. Ne perdons pas l'équipe au moto. Madame Olive Lembe, mes sincères félicitations à vous et portez-vous bien. Vous voyez que je n'ai pas de problème avec vous. Lubumbashi, le maire autorise une marche de soutien à la proposition Noël Tiani, prévue ce mercredi. 11 ans de Chebea à Bazana, la fuite de John Numbi ne peut nullement constituer un obstacle à la réouverture du procès. Madame Olive, pour le battre, hein. À ta déclaration, il y a mon soutien. Madame Olive, n'a pas de idée moi bien. Pourquoi contacter famille à Chebea? C'est aussi une bonne famille, non? Parce que quand on a bateau, il y a des difficultés. Mais tu connais pas Madame Kamere. Pourquoi tu ne pas Madame Chebea? Toi, Madame Bazana. Et vous appelez bien, non? Ça sera une très bonne chose. Au Kangipe photo, hein, ils appellent bien. Un nouveau commandant de l'armée de Minembwe, au sud Kivu, état de siège vers l'installation des dispositifs technologiques avancés pour surveiller les frontières, selon l'armée. La frontière entre la RDC et le Burundi réouverte. Procès Kamere, la Cour rendra son verdict le 15 juin. Maïndombe, l'Assemblée provinciale autorise le poursuite judiciaire contre le gouverneur Mputu. Au Mali, après la CEDEAO, l'Union africaine suspend à son tour Bamako. Dans ses conclusions au FPI, l'IGF cite le paiement d'avantages illégaux au directeur général et à son adjoint en su de ceux évalués à plus de 2 milliards 600 millions de francs congolais, donc plus d'1 million de dollars pour l'exercice 2018, 2019, 2020. Ancien porte-parole du gouvernement, Julino Makelele, nommé directeur de cabinet de Vital Kamerhe, président national de l'UNC. Michel Moto, nommé aussi directeur. Voilà. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec le même plaisir. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio
ekomi lolenge na bino mpona kozwa mbisi ya kokauka to mpe mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali mpe bitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka okomona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. oyoki te otali bainfo te omoni bamaquette te omoni signature ya bacontrat to te seul partenaire immobilier sûr Objectif Habitat Asbel Maman Moseka koto oyo ekomi kosila epa na biso nungu ezala te tobanda na la île tokomi na la 7 Maman Moseka partenaire ya sûr koto oyo ekomi osila o afin que bato nyonso bazala servi mbala oyo platinum gold silver platinum $6,000 gold $4,500 silver $3,500 20 sur 20 na maluku na makadam nouvelle zone économique pene 400 mètres carrés payable en 12 tranches pour na mai pe sécurité to rassura Mama Lor Mama ya opportunité à Koma na Gombe avenue Lukusa numéro 5 rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.